les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, j'ai déjà lu plusieurs passages de ce livre, mais je voulais vous en faire un autre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Exercice spirituel bénédictin d'Anselme Grün. Je trouve que c'est vraiment super ces petits exercices parce que je trouve que ça permet de mettre des points concrets dans notre vie, des bons exercices spirituels. Franchement, ça fait vraiment du bien, quoi. Alors là, du coup, aujourd'hui, je voulais vous lire le passage de Jésus et la pécheresse. Donc, c'est l'évangile selon Luc 7, 36 à 50. Donc, Anselme Grün nous dit à ce propos: même si les pharisiens sont représentés dans le Nouveau Testament comme ses véritables ennemis, Jésus entretenait tout de même avec certains d'entre eux des relations tout à fait amicales et ne critiquait toujours que les plus bornés d'entre eux. Alors qu'il est invité chez un pharisien et que tous sont à table, arrive une femme qualifiée de pécheresse dans le récit de la Bible. On pense immédiatement à une prostituée, mais ce n'est pas forcément le cas. Une pécheresse en ce temps-là pouvait être l'épouse d'un homme ayant lui-même une réputation de pécheur. Pardon. Tous les douaniers, les bergers, excusez-moi, les douaniers, les bergers et les charcutiers, par exemple, comptaient parmi les pécheurs. La question est donc de savoir dans le texte présent si cette femme est vraiment pécheresse ou si elle est seulement gratifiée de ce nom. Elle se dirige vers Jésus et commence à pleurer. Elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait sur eux le parfum. Cette scène a peut-être un antécédent. Peut-être que la femme verse des larmes de reconnaissance parce qu'elle a déjà rencontré Jésus, qu'il ne l'a pas jugée et qu'il l'a redressée. Mais peut-être aussi pleure-t-elle parce que la société lui a collé l'étiquette de pécheresse. Et elle pleure par amour, un amour qu'elle exprime en détachant ses cheveux, un acte érotique pour les Juifs à l'époque, afin de sécher les pieds de Jésus avant de les enduire encore de parfum, ce qui est également un geste très intime. Le comportement de la femme irrite les pharisiens, mais Jésus la laisse faire. À l'hôte qui manifeste sa colère, Jésus raconte alors la parabole du créancier, qui, ayant fait grâce du remboursement à ses deux débiteurs, reçoit la préférence de celui des deux qui a emprunté la plus grosse somme. Et puis, il met ce récit en parallèle avec l'attitude de la femme, qui ne s'est pas contentée de lui laver les pieds, mais les a aussi embrassés et oints. Ses péchés, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. Donc Luc 7, 47. Et, s'adressant à elle, il poursuit: tes péchés sont pardonnés. Selon notre savoir de voir les choses, il y a là dans le récit une certaine incohérence. Jésus commence par lui dire que ses péchés sont déjà pardonnés, ce à quoi elle répond en lui prodiguant des gestes d'amour, puis il lui dit à nouveau qu'elle est pardonnée. Ta foi t'a sauvée, va en paix. L'évangéliste Luc aime les formulations qui ne sont pas fixées une fois pour toutes. Il a la conviction que le pardon et l'amour sont liés, que l'on ne peut séparer ce qui précède et ce qui suit. On pourrait donc en déduire que Jésus veut, en prononçant ces mots, raffermir chez la femme l'expérience du pardon. Les pharisiens, eux, considèrent que Jésus accorde à cet instant même le pardon à la femme, ce qu'ils ne peuvent accepter car, selon eux, Dieu seul peut remettre les péchés. La femme pécheresse a manifestement foi dans le pardon de Jésus. Ta foi t'a sauvé, va en paix, lui dit-il. Le terme grec sozein, pardonnez-moi, je ne connais absolument pas le grec. Alors la prononciation c'est sûrement mauvaise. Donc le terme grec sozein ou sozein, je ne sais pas, que l'on trouve ici, signifie à la fois guérir et sauver, racheter. Si sa foi la sauve, la libère de ses remords et lui redonne confiance.
elle va faire l'expérience du pardon. Jésus ne l'accable pas, il la laisse partir avec une double réponse, l'éloge de sa foi et le salut de paix. Elle peut désormais être en paix avec elle et avec sa vie. Alors, maintenant nous passons à la méditation. Alors, méditation. Dès lors que nous sommes engagés dans une démarche de purification, nous pouvons interpréter les pleurs de la femme de triple manière. Les larmes de contrition, les larmes de reconnaissance pour avoir été pardonnés et des larmes d'amour. Le pardon que nous avons reçu et que nous recevons en permanence génère en nous un grand amour. Nous ne pouvons pas pleurer si nous ne ressentons pas vraiment l'un de ces trois sentiments. Mais les larmes peuvent nous venir si nous nous mettons à la place de Jésus et de la pécheresse avec tous nos sens en émoi. Pour les premiers moines, pleurer était un thème spirituel d'importance, le signe que l'on a fait l'expérience de Dieu et de son amour. En pleurant, j'exprime aussi mon regret d'être resté en deçà de ce à quoi j'aspirais réellement. Les larmes ont le pouvoir de purifier tout ce qui est trouble en moi. Elles nettoient en quelque sorte l'âme. Mais je peux également verser des larmes de joie lorsque je prends conscience de la miséricorde de Dieu, qui ne me juge pas, même si je ne cesse de tomber dans le péché. Les larmes ne me purifient toutefois pas seulement de ma culpabilité, mais aussi de toutes mes hésitations, de tous mes doutes se rapportant au pardon divin. C'est en pleurant que je rencontre le Dieu véritable. Les larmes, selon Évagre le Pontique, confirment cette même rencontre. Dans le récit biblique, la femme fond en larmes parce qu'elle sent la proximité de celui qui ne la condamne pas. Mettez-vous à l'écoute de vous-même et interrogez-vous. Pourquoi est-ce que je me juge et par rapport à quoi ? Qu'est-ce que je ne peux pas me pardonner ? Je me condamne parce que je commets toujours la même faute, mais Dieu m'accepte tel que je suis et me pardonne. Laissez ce sentiment vous imprégner profondément. Peut-être cela va-t-il vous faire pleurer de reconnaissance, de regret et d'amour. Mettez tous vos sens en éveil. Imaginez la scène qui s'est jouée entre Jésus et la femme pécheresse. Et écoutez les paroles que Jésus vous adresse. Ta foi te sauve et te libère. Va en paix. C'est magnifique. Vraiment, je vous conseille d'appliquer alors cette méditation. Nous passons ensuite au rituel. Alors, allez, allongez-vous sur le sol, face contre terre. Bon là, je ne vais pas pouvoir le faire avec vous, parce que sinon vous ne me verrez plus. Dans cette position que l'on appelle le prostratio, et qui est un geste d'adoration. Donc vous savez, on se met comme ça, comme quand les prêtres font leurs vœux, ou les sœurs, c'est très beau. Imaginez, donc vous vous mettez comme ça, imaginez que la terre et vous ne faites qu'un, qu'elle ne vous condamne pas et qu'elle vous accueille tel que vous êtes. Ne jugez pas vos actes, laissez s'infiltrer dans la terre tout ce qui vous pèse et sentez que vous êtes accepté corps et âme. Vous pouvez aussi imaginer que vous êtes dans la main aimante et miséricordieuse de Dieu et que vous déversez en elle tout ce qui vous accable. Cela vous purifie de tout ce que vous vous reprochez et tout ce qui vous torture. Vous ne vous accusez pas, vous ne vous cherchez pas non plus d'excuses, vous remettez tout simplement à l'amour de Dieu tout ce qui vous perturbe afin de vous libérer du poids qui vous oppresse intérieurement. Voilà. Donc ça, dans ce livre, il y a 3 parties. Au début, donc c'est des exercices pour se purifier. Donc là, celui-ci faisait partie des étapes de purification. Vous avez donc
purification. Deuxième partie, vous avez le chemin de l'illumination. Et la dernière partie d'exercice, c'est le chemin de l'union. Donc, ouais, je verrai si... Peut-être que je ferai... J'ai pas encore fait ceux concernant l'union. Je vous ai déjà fait un concernant l'illumination. Trois de purification. Mais je pense que la prochaine fois, on fera l'union. L'union à Dieu. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite vraiment à faire ces exercices. Et je trouve que souvent d'allier le geste à la prière, ça aide considérablement. Et c'est vrai que parfois, moi ça m'est arrivé quand j'étais pleine de péchés, et de me mettre dans cette position de prostration, donc face contre terre, ou alors simplement, vous savez, comme ça quoi, vous mettez comme ça face contre terre, genoux pliés, et ça aide. Je ne sais pas comment l'expliquer. Pour ceux qui l'ont déjà essayé, vous verrez de quoi je parle. Mais souvent le geste aide beaucoup à la pensée et à la prière. Donc voilà, des fois ça fait du bien d'oublier que la miséricorde de Dieu est infinie, quoi que nous ayons fait, voilà. Ah oui, je sais, c'est très frustrant parce que, oui, on retombe toujours dans le même péché. Et ça, c'est vrai que ça peut être très décourageant à la longue. On se dit, mais c'est pas possible, quoi. Comment Dieu peut encore me pardonner alors que je retombe pour la 100 millième, unième fois sur le même péché? Mais il ne faut jamais se décourager. Et toujours courir dans les bras de notre Père qui est miséricorde infinie. Voilà. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Je m'excuse pour la dernière vidéo, je n'ai pas encore eu le temps de répondre à vos commentaires. Je les ai lus, mais j'ai pas encore pris le temps de répondre, je suis désolée. Je le fais dès que possible. Et voilà, je vous fais tous des très gros bisous. Que Dieu vous bénisse, vous garde, que le précieux sang de Jésus vous couvre et vous protège contre tous vos ennemis spirituels, bien entendu. Et voilà, soyons forts. Moi, je suis contente, là, je me suis remis au sport, ça fait du bien. Et voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. Ah oui, j'avais une question à vous poser. Est-ce que ça vous embêterait si je fais le prochain live un dimanche après-midi? Parce que je sais que, voilà, on fait ça le soir. Bah oui, parce que bon, forcément, on travaille. Mais je voulais vous demander si, est-ce que ça vous irait qu'on fasse ça un dimanche après-midi? Je pense que ça pourrait être sympa aussi. Voilà. Donc, dites-moi si ça vous botte, parce que je vais bientôt refaire un live, vu qu'on avait dit qu'on ferait ça à peu près une fois par mois. Bon, après, je suis jamais très régulière, hein, faut pas m'en vouloir. Mais voilà, donc j'attends vos réponses en commentaire. Et à bientôt. Gros bisous. Mouah.